Assalamu alaikum. Ah, barakallahu fikoum, ça fait plaisir, ça fait plaisir. Alhamdulillah. On est là aujourd'hui pour qui? Pour notre descendance. Cette descendance qui sera après nous, Inch'Allah, c'est ce qu'on demande à Allah subhanahu wa ta'ala, qu'il leur accorde tous une longue vie dans l'adoration, qui seront là après nous. Et tout ce qu'ils vont faire de bien sera dans notre balance. Pourquoi on récite 17 fois Al-Fatiha au minimum dans la journée pour un musulman qui applique bien sûr les 5 piliers? Allez, casquette noire s'il te plaît. Je connais pas ton prénom, tu m'excuses. Ouais. Donc il y a Subh 2 fois. Ensuite, Doha. Doha, combien? 2 fois? Il y a 4 rak'at. Dans les 2 premières, je récite Al-Fatiha plus une autre sourate. Et dans les 2 autres, je récite Al-Fatiha. Donc en tout, je la récite 4 fois dans cette prière. Ça fait combien? 6. Merci, tu comptes. Après, il y a l'Asr. La Asr, combien? 4 fois. Ça fait combien? 6 plus 4, 10. Après, il y a Maghrib. Combien? 3. 3 fois. Ça fait 13. Après, il y a l'Isha. C'est 4. 4 fois. Et ça fait 17. Adjugé à celui qui avait dit 17. Barakallahu fikoum. Merci beaucoup, Mohamed Amin. Excellent. Donc, minimum 17 fois par jour, on la récite. La question, c'est est-ce qu'on sait ce que ça veut dire? Pour pouvoir méditer sur ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous dit. Eh ben, nos élèves, ils vont vous interpréter surat al-Fatiha en langue des signes. Sans plus tarder, on va écouter leur chanson. السلام عليكم وعليكم السلام أحييكم تحيوني على تحية الإسلام السلام عليكم وعليكم السلام أحييكم تحيوني على تحية الإسلام هكذا علمنا الحبيب نمشي بيننا السلام السلام عليكم وعليكم السلام السلام عليكم وعليكم السلام أحييكم تحيوني على تحية الإسلام. Les enfants vont sortir pour prendre leur cadeau, Inch'Allah, et on prend une photo, Inch'Allah, à la fin. Maintenant, moi j'aimerais que vous me disiez, s'il vous plaît, est-ce que vous avez un exemple dans votre vie où ce que vous avez appris, ça vous a servi? Que ce soit un verset, une parole, un enseignement que Cheikh Mouad vous a transmis, quelque chose que vous avez réussi à appliquer dans votre vie et que vous souhaitez partager avec tout le monde ici. Bien sûr. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Moi, il y a un verset qui m'a particulièrement touché dans Surat Taqaf. Vas-y, on t'écoute. Est-ce que tu peux nous le citer? Nous sommes plus près de lui que sa veine jugulaire. Donc ce verset, quand on l'entend une première fois, normalement il nous fait tous un choc. Parce que subhanallah wa ta'ala, subhanallah, il nous touche au plus profond de notre cœur. On se dit plus près que notre veine jugulaire, qui est dans notre cou. Et donc ce verset il m'a particulièrement touché et dans la vie de tous les jours il m'aide à garder les pieds sur terre si je puis dire. Il m'aide, alhamdoulilah, à te rappeler qu'Allah il est avec toi. Il est omnipotent, tout simplement. Exactement. Où que tu sois, où qu'on soit, peu importe la situation, peu importe les gens qui sont autour de nous, Allah subhanahu wa ta'ala il est plus près de nous que quoi?
Donc moi, alhamdoulilah, le Coran Karim, ça m'a appris à ne jamais baisser les bras, Masha'Allah. à ne jamais désespérer. Le verset qui m'a le plus touché, c'est sur Zumar. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. Donc moi, voilà, ne jamais désespérer, ne jamais baisser les bras. Alhamdulillah, les premiers prix ont été gagnés par un frère et une sœur. C'est le frère Amin et la sœur Hafsa, mashallah. Qu'Allah les récompense, inshallah. Et Hafsa, c'est un des premiers prix, mashallah. peut les Il va être applaudir, donné, s'il vous plaît. inshallah, par. Bravo Hafsa, bravo Amin. Quand on voit le potentiel qu'a notre jeunesse, quand on voit ces enfants qui, machallah, sont meilleurs que nous, parce que nous, à leur âge, on était loin de ce qu'ils savent aujourd'hui, alhamdulillah, ça donne confiance, ça donne espoir et ça nous permet d'être optimistes, parce qu'on sait que demain, Inch'Allah, ils seront capables de relever tous les défis qui se poseront à eux, Inch'Allah, et c'est tout ce qu'on demande pour vous. Salam alaikum, Ma'alima, avec un S. Comment vous allez? عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله. Très bien. Dites-moi, j'ai une petite question. Votre année, elle s'est passée comment avec les enfants? Excellent. Une très très belle année, Inch'Allah. De toute façon, une année, lorsqu'on parle d'Allah subhanahu wa ta'ala et du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, ça peut être une belle année déjà à la base. Et ensuite, travailler avec des enfants, c'est un deuxième plaisir. Alhamdulillah. Et travailler avec les enfants de Comblainville en particulier, voilà, ceux avec qui on a travaillé, c'était un grand plaisir. C'était vraiment très très bonne année. On est arrivé dans une mosquée très dynamique, qui nous a très bien accueillis avec des élèves de Machallah qui répondaient vraiment à plus que nos attentes. On était permanents surpris de jour en jour et on a vraiment passé une année très agréable. Mashallah, mashallah. Qu'Allah vous récompense pour vos œuvres et... Qu'Allah les agrée. Amin, amin, amin. On l'a fait avec une bonne intention et que tous ces moments qu'on a passés ici, ce soient des moments agréés, que peut-être que, Inch'Allah, que ça nous mènera au paradis avec tous ces Inch'Allah. enfants. Avec vous Amin, également, amin. Inch'Allah. Amin, amin. Qu'Allah nous guide et nous préserve toute la Oumma. Amin, amin. Ouais, salam alaikum. Alaykoum salam wa rahmatullahi wa barakatuh.